direction Londres, où nous allons retrouver notre correspondant permanent sur place, Loïc Delamornay. Les Britanniques ont connu le même type de terreur aveugle, on le rappelait hier, il y a 10 ans. Hein. Et pourtant, certains de leurs humoristes, et pas des moindres, ont choisi d'en rire, en tout cas de rire des fous de Dieu, de leur soi-disant idéologie. Ils ont réagi tout de suite après les attentats de Paris, et vous allez voir, ils y vont fort. Alors, ça donne quoi, Loïc? Bonjour. Oui, bonjour William. Vous avez raison de rappeler qu'effectivement, il y a 10 ans, le 7 juillet 2005, les Londoniens notamment ont connu le même type un petit peu de scénario avec 4 kamikazes, 4 actions simultanées, ce qui avait évidemment traumatisé les Britanniques. Il y avait eu 52 morts et près de 700 blessés. Eh bien, dès après cela, déjà des humoristes s'étaient emparés de cette question de rire du terrorisme et ils l'ont refait à nouveau ces derniers jours en soutenant la France. Alors vous savez, ici à Londres, il y a eu un énorme mouvement de soutien. On y était, je peux vous dire que ça faisait chaud au cœur. Tous les bâtiments étaient éclairés en bleu, blanc, rouge. Vous l'avez vu, Tower Bridge, le stade de Wembley il y a 2 jours. On le voit sur les taxis également. Enfin, c'est vraiment un mouvement qui fait chaud au cœur. Et puis donc, les humoristes britanniques ont décidé de nous aider, de nous soutenir en riant non pas de ce qui s'est passé à Paris bien évidemment, mais de la bêtise des terroristes, comme vous allez le voir dans ce reportage et dans ces extraits de sketch que nous avons assemblés pour vous avec Christophe Aubert et Nick Bousby. À peine 48 heures après les attentats de Paris, l'anglais John Oliver sur la chaîne américaine HBO s'adresse directement aux terroristes et aux prétendues raisons de leur attaque. If you're in a war of culture and lifestyle with France, good fucking luck. Because go ahead, bring your bankrupt ideology. They'll bring Jean-Paul Sartre, Edith Piaf, fine wine, Gaulois cigarettes, Camus, Camembert, Madelaine's, macarons, Marcel Proust, and the fucking croquembouche. The croquembouche. You just brought a philosophy of rigorous self-abnegation to a pastry fight, my friend. You are fucked. Endeuillés par les attentats de Londres en 2005, les Britanniques connaissent les kamikazes, ce qui n'a pas empêché Jimmy Carr de leur dire à sa manière qu'il n'avait pas peur d'eux. I'm not worried about Islamic suicide bombers. They can only do it once. A Hindu suicide bomber, that is more of a threat. Because of the reincarnation. Et alors que la France vient de subir sa première femme kamikaze, l'Irlandais Tommy Tiernan est allé encore plus loin. There are female suicide bombers. That's all right, isn't it? If you're in a restaurant and a woman blows herself up, you might be killed by a flying tit. Palme de l'audace pour Shazia Mirza, britannique d'origine pakistanaise, femme, musulmane et humoriste, elle incarne tout ce que les fanatiques islamistes détestent et elle le leur rend bien. I get a lot of hate mail from Muslim men. I had this email last week. It said, "You do comedy. You're a prostitute." Yes, I had to point out to him, you know, prostitutes earn more money. I said, Muslim vaginas are like the Channel Tunnel. It's not that they're long. It's just that there's lots of Taliban trying to get in. Une ultime provocation de la comique musulmane que la bêtise islamiste ne cessera jamais de faire rire. Loïc, c'est one-man show, puisqu'on dit comme ça en Grande-Bretagne et en anglais. Et les one-woman shows, c'est drôle, c'est acerbe, ils vont parfois très, très loin. Et est-ce qu'il y a eu des polémiques chez vous sur les limites de cet humour ? Alors, il n'y a pas eu de polémique sur les sketchs que vous venez de voir parce que, vous l'avez dit, l'humour british, c'est quand même une marque de fabrique de cette nation depuis longtemps. En revanche, c'est vrai qu'il y a eu une polémique il y a quelques années avec un film qui est sorti en 2010 qui s'appelait Four Lions, 4 lions. Je ne sais pas si vous en rappelez, il est sorti en France aussi. Et c'était un film qui racontait l'histoire de 4 jeunes djihadistes qui veulent faire des attentats kamikazes dans Londres. Le film est sorti peu de temps après les attentats de 2005. Donc, au début, il y a eu quand même effectivement une petite levée de bouclier, notamment de la part des familles de victimes. Et puis finalement, le public s'est rendu compte que c'était effectivement ça, une satire, surtout qui montre ces 4 djihadistes un peu paumés, sont un peu des pieds nickelés du terrorisme. Et surtout, on voit dans le film à quel point leurs motivations sont creuses, que ce sont, comme souvent, effectivement, d'anciens petits délinquants qui se sont cherchés une mission faute d'autre chose. Et finalement, ce film a eu un énorme succès populaire, a remporté beaucoup de prix, ce qui montre une fois de plus que face à la bêtise, finalement, il vaut mieux en rire et que le rire, en tout cas, est une des meilleures armes face à la barbarie. Je me souviens maintenant, 4 grands losers. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Loïc. À bientôt, bien sûr. Merci. Avec